L'hydrogène. L'hydrogène n'a pas la cote. Il a jamais vraiment eu la cote sur cette chaîne. Ce sera le sujet de cette vidéo. On fera aussi une liste de valeurs qu'il faut absolument fuir immédiatement dans le secteur. Et puis on verra aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Voilà, ce sera le programme du 70e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'un secteur, qui, selon moi, a toujours été un secteur très difficile et qui me paraît encore aujourd'hui très compliqué. On verra qu'on avait fait une vidéo il y a 1 an et demi sur le sujet, on fera le point un petit peu sur ce que j'avais raconté, et puis on verra un petit peu ce que ça donnait à ceux qui m'auraient pas écouté. Et puis évidemment, ça vous donnera beaucoup d'enseignements sur pas mal de choses, sur la bourse en général. C'est tout l'intérêt des vidéos que je fais sur cette chaîne, c'est d'associer des situations à de l'éducatif, et c'est exactement la même chose que l'on fait dans les services payants que je propose. Et puis évidemment, juste après, on enchaînera avec la macroéconomie, où on verra qu'il y a eu pas un incident, mais il y a eu un événement un petit peu particulier cette semaine qui est assez surprenant, mais qui est aussi la preuve que la macroéconomie c'est pas linéaire, c'est pas j'apprends 2-3 trucs et puis voilà, c'est pas simple, c'est pas si compliqué que ça, mais ce n'est pas simple et il faut lire tout en ayant un œil averti. Et en tout cas, voilà, j'avais perçu un truc et je me suis un petit peu offusqué de voir que personne ne parlait de ce qui s'est vraiment passé cette semaine. Ce sera tout l'objet de cette partie macroéconomique qui sera encore assez courte parce qu'il n'y a pas eu grand chose, mais le peu qu'il y a eu, intéressant. Et puis on enchaînera avec les indices, on verra que la surperformance européenne continue, elle est très très puissante et cette semaine elle a été très marquée avec un retournement peut-être des indices américains. Et puis on verra, et on a une raison pour celle-ci qui est macroéconomique à vrai dire, et on verra ensuite les actions que vous m'avez demandé à étudier. Alors c'est encore des valeurs françaises, il y a des valeurs très intéressantes, puis d'autres qui sont beaucoup moins intéressantes, et ça a été justement l'intérêt de cette liste, de me faire dire tiens mais je vais reparler de l'hydrogène parce que il y a plein de petits nouveaux sur cette chaîne, et je me suis dit tiens on va refaire un point sur une vidéo que j'avais fait il y a 1 an et demi sur l'explication pourquoi l'hydrogène c'était quelque chose que je pense qu'il faut fuir et qui me donne un petit peu raison, mais c'est pas l'objet d'avoir raison, c'est l'idée de comment j'ai pu construire ça. On fera un point rapide là-dessus et ce sera tout l'objet de ça. Donc merci aux personnes qui m'ont transmis des valeurs parce qu'à vrai dire ça me donne le fruit aussi de plein de sujets qui sont intéressants pour les gens. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets ici le fameux portefeuille long terme de l'année 2025 de Dynamic Invest. Et Dynamic Invest aujourd'hui, c'est celui-ci en tout cas, il a plus 25, mais j'en ai plein, j'en ai un sur la France, il a plus 29, enfin voilà, j'ai plein de trucs divers et variés, j'ai ma pizza sur le luxe qui est en train de monter toujours, et à vrai dire c'est tout un ensemble de choses diverses et variées sur Dynamic Invest, c'est pas que fait pour les traders, c'est fait pour les traders, les investisseurs, c'est fait pour un peu tous les profils, c'est justement l'intérêt, c'est de se trouver dans le service, se trouver son propre soi, avec, je pense, des valeurs qui normalement devraient pas être trop mal dans le futur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et puis, je voudrais aussi faire une parenthèse sur la newsletter. Je la fais pas en ce moment. Je la fais pas parce que je suis très, 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 très sollicité par ailleurs. Donc voilà, elle reprendra quand elle reprendra et arrêtez de m'envoyer des mails. Ça sert strictement à rien. Je trouve les propos de certaines personnes quand même totalement déplacés qui exigent des choses gratuites. Ah là là là. Elle viendra quand j'aurai le temps, je préfère faire moins mais faire mieux. Arrêtez de me harceler de mails sur le sujet, s'il vous plaît, je vous remercie. Et on va parler maintenant d'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'avenir, c'est génial, c'est formidable. Tout le monde pense que ça va être l'énergie future ou une énergie complémentaire. D'ailleurs, chacun peut penser ce qu'il veut, c'est pas le problème. Et si ça se trouve, c'est tout à fait ce qui va se passer. Je suis pas du tout contre l'idée que l'hydrogène serve à quelque chose, mais j'avais fait une émission que je vous invite à aller retrouver. Je vais vous mettre, je vous mets ici, vous allez les retrouver dans la partie Les Hebdos de Ricardo. Vous allez dans la playlist Les Hebdos de Ricardo, vous descendez. Et c'est une vidéo du 7 juillet 2023. Vous voyez, ça a déjà 1 an et demi, 18 mois à peu près, un peu plus. Et j'expliquais structurellement pourquoi
pourquoi les petites valeurs dans le domaine de l'hydrogène ne pouvaient pas monter en bourse. Et j'en avais fait une liste non exhaustive. Je vais vous donner les résultats depuis cette vidéo-là, puis vous allez voir, hein, c'est une pizza. C'est une pizza, vous savez qu'on fait des pizzas ici, des pizzas maison. Alors ça, c'est une pizza maison qu'on jette dans la poubelle parce qu'on a raté la pâte. Hein. Qu'on soit très clair, celle-ci, elle est complètement ratée. Les ingrédients sont pas bons du tout. Ils sont un peu périmés et ce sont que des valeurs hydrogène françaises, toutes françaises, toutes dans l'hydrogène et toutes petites. Toutes, plus loin, petites. Vous avez le combo parfait de ce qu'il faut pas acheter en bourse. Et tout le monde en achète. Et tout le monde achète ça à fond. Alors vous allez voir que dans la deuxième partie de la vidéo, on va reprendre notamment une valeur, puis une deuxième, etc. Alors dire quand je fais mes vidéos, faut savoir une chose, c'est que je les fais à l'envers. Hein. Je commence par vos listes, parce que ça me donne des idées parfois pour faire le début de la chaîne. Donc on monte souvent les vidéos dans d'autres mondes à l'envers. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a de la redondance. Mais de manière globale, le secteur hydrogène, alors je vais pas m'attarder sur la lecture technique de ce qui se passe en ce moment, puisque justement je vais le faire après. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une distorsion dans le monde de l'hydrogène entre la promesse tenue, qui est absolument magnifique, et où vous avez tous vos mécanismes émotionnels qui sont mis en route par ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, c'est la nouvelle énergie, vous savez que c'est vert, on vous parle même d'hydrogène vert. Ouais, quand vous allez savoir, vous allez creuser sur le sujet, la quantité de matériel qu'il faut pour pouvoir faire un premier kilo, un kilo, mètre cube, d'hydrogène, divers, vous allez voir qu'il a rien de vert cet hydrogène entre nous. Hein. Ça c'est la première chose, mais globalement on a des dossiers, des sujets divers et variés hein, qui sont super intéressants sur la notion d'hydrogène, mais techniquement c'est pas possible. Pas possible de le faire quand on a une petite entreprise et on vous vend le nirvana. Alors là, je vous en parle parce que justement, il y a les gens qui m'ont proposé des valeurs, c'est un peu à chaque fois la même chose. Ouais, ça baisse. Ouais, mais là c'est en train de remonter. Ouais, ça remonte, mais c'est des rebonds techniques dus à de l'émotionnalité que le franchouillard pense qu'il faut acheter en bourse et puis il se trompe complètement. Mais parce qu'il n'a pas d'éducation financière. Il n'y en a aucune éducation financière. On est dans un pays quasi communiste. Faut quand même pas l'oublier. Donc à partir de ce moment-là, vous faites des erreurs absolues sur la lecture fondamentale d'un secteur d'activité, vous confondez l'émotion avec le pragmatisme des chiffres. Et les chiffres sont très simples. Ces entreprises, pour sortir ce premier mètre cube d'hydrogène, dépensent une somme folle. Parfois, pour se démarquer, cherchent des technologies différentes qui vont révolutionner le monde. Le problème, c'est qu'il y a très très peu d'élus. Et la pyramide, c'est pas une pyramide, on va dire. Hein. Vous savez, on vous dit, ouais, en bas, il y en a plein, puis il y en aura quelques-unes en haut. On va dire, c'est pas une pyramide, hein, c'est une tour Eiffel. Et là-haut, il y a très peu de monde, hein, voire... pas du tout. C'est parce que vous avez un environnement économique en France qui... alors, à coup de subvention, c'est bien, mais vous savez, les gens qui mangent de l'argent des autres, c'est qu'ils en créent pas eux-mêmes. Hein, donc, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où ce sont des sociétés inintéressantes. Et je vais vous mettre la courbe ici du résultat de notre liste qu'on avait fait il y a 1 an et demi. Vous avez... une tendance que vous voyez qui est extrêmement baissière, ça s'est un peu posé, là on voit un petit rebond à la fin, on voit que ça rebondidouille un petit peu en début 2025, mais c'est strictement un effet, ça va pas durer, et cette liste de valeurs, vous l'auriez acheté de manière équipondérée il y a 1 an et demi, vous auriez fait une performance de moins 70%. Moins 70%, c'est-à-dire plus que divisé par 3. Et on va pas faire le coup des MDR, hein, vous savez très bien, on va peut-être même les intégrer toutes, hein. Mais ce qui est intéressant dans ce que je voulais vous dire, c'est que ce secteur d'activité, il y a 1 an et demi, je vous disais des choses, et ça s'est révélé être vrai de manière globale, quoi. Et aujourd'hui, quand on est en mode investisseur, on se trompe complètement, puis quand on est en mode trader, on se trompe aussi, parce qu'à tout moment, vous pouvez prendre un retour de bâton, et on en parlera dans la partie des valeurs qu'on a étudiées, vous verrez les phénomènes qui se passent, et qui font que vous faites piéger. Et d'ailleurs, j'avais vu sur Facebook, hein, mais vous verrez plus tard, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui exprimait des choses, mais c'est affligeant de manque de connaissances, pour pas dire d'ignorance des gens, et c'est que les Français, quoi. C'est à chaque fois la même chose. Faut savoir que la bourse parisienne, c'est une des pires, hein, c'est une des plus piégeuses qui soit, et vous verrez, je prends des décisions par rapport à ça, justement, parce qu'on est face à des gens qui sont assez irresponsables par rapport aux actions, qui connaissent pas ce qu'ils font, ils suivent des influenceurs plus ou moins connus, plus ou moins qualitatif, et voilà. Et aujourd'hui, moi je vais m'éloigner de tout cet univers-là, parce que c'est un univers qui ne me correspond pas. Moi je cherche des trucs qui montent, hein, donc ou qui vont monter, évidemment. Donc c'est vrai que je me retrouve pas là-dedans, quoi, tout simplement. Mais l'hydrogène,
moins 70% en un an et demi. On va, comme je vous disais, c'est des MDR, c'est une pizza avec des ingrédients un peu pourris, et donc on va pas la manger cette pizza, elle va pas nous intéresser. Et même si vous la faites industriellement, ça n'a pas du tout d'intérêt. Alors à vrai dire, il n'y a pas de pizza industrielle. Les pizzas industrielles, vous savez ce que c'est dans la chaîne, hein, c'est les ETF. On peut pas avoir d'ETF là-dessus parce que c'est des valeurs qui sont trop liquides, donc il y aura pas d'ETF. Donc vous pourriez dire ah bah tiens, il y a pas d'ETF sur l'hydrogène, mais ces valeurs-là, si je les combine, globalement, je vais peut-être m'en sortir. Je vais faire la moyenne de la moyenne, et la moyenne de la moyenne, ça fait ce que ça donne. Voilà. Donc la liste des valeurs, je vous la mets là, hein, puis vous avez les performances individuelles de chacune. C'était les valeurs que j'avais citées dans cette vidéo-là. Mais l'important, au-delà des noms, etc., à retenir, c'est que vous pourrez jamais gagner dans ce secteur d'activité-là. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites dans ces valeurs-là? Bah voilà, c'est simplement parce qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne qui connaissent pas du tout mon environnement. Et voilà, donc souvent ce que je dis, ce que je vois de plus en plus de gens, et moi je vous y invite, et ce sera la conclusion de cette petite partie, de ce titre du jour. Ce que je vois, c'est de plus en plus de gens qui me disent, c'est pas spécialement la peine de me le dire, mais ça me fait plaisir, je le vois dans les analytiques de YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui vont regarder toutes les vidéos à reculons, et sincèrement, je pense qu'il n'est pas inintéressant de faire ça au lieu de regarder 12 influenceurs différents. Alors moi je m'en fous que vous alliez pas chez moi, vous pouvez aller chez les autres, mais sur cette chaîne vous avez tout un contenu, tout un historique sur pas mal de choses dans les hebdos, puis vous avez aussi débuté en bourse qui vous apprend un peu mieux la bourse, et à vrai dire j'essaie de construire un environnement où vous pourriez trouver plein d'informations à partir du moment où vous utilisez les outils, notamment la biblio, sur laquelle je me suis un peu offusqué que les gens s'y intéressaient pas, alors que ça vraiment c'est une mine d'or de choses qui sont intéressantes à regarder. Et je vais vraiment à l'envers de tout ce qui se passe sur YouTube, hein, ce côté faire des formats courts parce que c'est vachement mieux, il y a plus de gens à regarder, etc. Faire en couleur par exemple, alors que j'ai un problème de colorimétrie, c'est pour ça que je suis en noir et blanc, puis finalement tout le monde aime bien, ou tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et on va dire cette singularité que j'ai créée à travers ma chaîne, bah, je l'ai pas fait exprès, c'est simplement ma personnalité. Et moi je me sens bien là-dedans, je me sens bien dans ce que je fais, je fais en fonction de mes valeurs, et ce sont mes valeurs. J'ai pas envie que ça brille, j'ai envie que ce soit efficace, j'ai envie que ce soit éducatif, que les gens aient envie d'aller dans la partie payante qui est encore plus riche, extrêmement riche. Les abonnés ils le disent pas, puis j'ai pas envie qu'ils le disent particulièrement, mais je peux vous certifier que c'est beaucoup de travail pour moi, mais c'est beaucoup de plaisir aussi pour moi de voir que des gens apprécient ce que je fais, et c'est tout l'intérêt de tout l'environnement que j'ai créé pour moi, parce qu'à vrai dire c'est assez égoïste, mais à vrai dire j'ai fait ça parce que c'est ce en quoi je crois, et moi je suis une satisfaction énorme à transmettre un savoir, et notamment sur toutes ces, c'est pas des arnaques, c'est juste des secteurs sur lesquels il faut absolument pas aller, et il y en a plein dans la chaîne, il y a plein de sujets sur lesquels on a parlé, des sujets intéressants, des secteurs intéressants, des secteurs inintéressants. Et l'hydrogène fait partie de ce que je ne crois plus, je n'y ai jamais vraiment cru, j'ai cru un tout petit peu au début, et puis après j'ai vite compris que c'était pas du tout ce qu'il fallait acheter, investir en bourse. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite partie. Si vous appréciez tous mes billets d'humeur sur ces sujets-là, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, et puis même commenter. Ça alimentera l'algorithme de la chaîne. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec les rubriques habituelles, hein, que sont la macroéconomie et les indices. On va voir que la macro, hein, c'est très... Il y a un truc surprenant cette semaine, j'en dis pas plus, et puis vous allez voir que les indices, il y a là, c'est bon, là. On sent que les US, ça se retourne, l'Europe, ça tient bien, il y a l'Allemagne, hein, qui a une petite difficulté, mais c'est parce qu'il y a des élections qui arrivent. Et puis, justement, après, on fera les valeurs qu'on a étudiées, et vous verrez c'est assez riche, hein. On est sur des françaises en plus, donc il y a pas mal de choses intéressantes à regarder, toujours assez éducatif. J'y passe pas mal de temps sur cette semaine, sur cette partie-ci, et puis voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voudrez sur tous les sujets que je développe dans la suite. Allez, c'est parti pour la macroéconomie tout de suite, c'est parti. Et donc cette semaine, on a eu une semaine qui était censée être plutôt calme, alors que finalement on a eu un truc un petit peu surprenant mais on va en parler dans cette émission, assez surprenant, mais bon voilà, c'est aussi tout l'intérêt de la macroéconomie. Si tout était lisse, ça se saurait et tout le monde saurait le faire très rapidement et sans difficulté, et c'est pas toujours le cas. Mais on a eu dès lundi, le Canada, hein, ils sont en vacances les Canadiens, et on a eu un PIB japonais qui a été supérieur à ce qui était prévu, hein, puisque regardez bien, un 0,3 de prévu, et on fait un 0,7, donc c'est assez puissant vers le haut. Alors c'est une prévision encore, mais bon, apparemment le Japon, ça rebondit fort. Et puis on a l'Australie qui a fait une décision par rapport à ses taux d'intérêt qui a été de les baisser. Ils sont un peu en retard, hein, par rapport au mouvement des autres. L'Australie qui baisse ses taux d'intérêt. Voilà pour cette partie-ci, et c'est mercredi, à vrai dire. Alors, je passe vite fait, hein, sur l'inflation française qui repasse légèrement au-dessus, hein, elle était prévue
légèrement en dessous, elle serait finalement légèrement au-dessus. Bon voilà, ça reste très faible, hein. On est proche de la déflation, scénario que j'avais en tête depuis longtemps, en tout cas sur l'Europe. Voilà pour ça. Et l'idée est immédiatement de voir ce qui s'est passé sur mercredi. Alors je passe sur la Nouvelle-Zélande qui a baissé aussi ses taux d'intérêt. Ce qui a mouvementé les marchés, et immédiatement, hein, ça a été assez violent, c'est l'inflation anglaise. Les Britanniques ont subi une hausse forte de l'inflation. Regardez bien, on était à 2,5 le mois précédent, et là on passe à 3. On prévoyait de 8, donc j'ai une forte hausse, hein, quand même déjà, et ça fait beaucoup plus. Et là les marchés ont décroché sur l'ensemble de l'Europe, pas du tout aux États-Unis, mais l'Europe a bien décroché. Alors on a prêté, alors moi ça me rend hors de moi, on a prêté à la baisse des marchés de mercredi des choses qui sont totalement fausses. C'est uniquement les Britanniques qui ont eu un chiffre d'inflation très fort. Tous les taux d'intérêt sont partis fortement à la hausse, et puis les marchés sont eux partis à la baisse. Voilà, c'est simple quand même. Enfin, moi je vois pas pourquoi les gens sont en train de raconter des choses totalement autres que ça. Faut-il lire les marchés? Voilà. Bon, bref. En tout cas, vous pouvez aller vérifier sur les futurs, hein, ça décroche juste derrière 8 heures. Et c'est bien la Grande-Bretagne qui a provoqué cette hausse des taux d'intérêt européens et la baisse des indices boursiers européens. On enchaîne avec jeudi, hein, je passe sur la minute de la Fed, hein, c'est le rapport de la Fed, hein, c'est pas beaucoup d'intérêt. On enchaîne directement avec jeudi où c'est les Américains qui reprennent la main avec des chiffres, bon voilà, stabilité du côté du chômage, hein, donc rien à signaler, et puis l'indice manufacturier qui est toujours aussi faible, je dirais, du côté de la Fed de Philadelphie, puisque je rappelle qu'il y a plusieurs Fed, il y a des Fed régionalisés aux États-Unis. Voilà pour ça. Et puis vendredi, alors là par contre intéressant, on a les PMI services. Alors, je parle de services parce que c'est là où ça claque. En prévision. Donc c'est une prévision, bon, faut faire attention, hein, c'est une prévision d'anticipation. Il faut y aller mollo, mais regardez bien, 48,2 actuellement, on prévoit un 48,8 et bim, qu'est-ce qu'on prend? On prend un 44,5, donc une forte chute en France de la partie service de son activité qui est prévue. Donc ça c'est quand même assez gênant. On a une stabilité, hein, du manufacturier qui est au fond du trou aussi, hein, 45. Je rappelle que le niveau de flottaison c'est 50. Et on a un niveau manufacturier en Allemagne qui lui commence à remonter un peu. Enfin, c'est moins mauvais. Mais regardez bien, la même chose aux États-Unis, le PMI service ici, américain, était à 52,9 et il chute à 49,7, était prévu 53. Donc en gros les PMI américains sont en train de se régulariser, ils étaient très 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 forts, ils sont en train de se calmer. Donc ça a fait que bon voilà, ça a détendu de nouveau les taux d'intérêt. Donc on a pris un petit coup de yo-yo cette semaine entre mercredi ici avec les chiffres qu'il y avait là et puis vendredi où les chiffres donnent l'inverse, hein. On a pris les coups de yo-yo, voilà, c'est la bourse, hein, ça monte, ça baisse, et je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que bon voilà, ici on voit que les logements là, tiens c'est intéressant, les logements ont légèrement faibli, voilà, les ventes de logements existants, voilà, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, on a une macroéconomie, pas grand-chose à dire, on a des indices qui sont bullish, l'Europe toujours aussi forte, on a toujours un peu de mal aux États-Unis à aller chercher un peu plus haut, hein, on sent que c'est un peu plus difficile. Et puis on voit qu'en Europe, voilà, ça va faire une pause aussi, et puis il y a les élections allemandes, hein, ce week-end qui font que tout le monde vous dit qu'il faut avoir peur du DAX en Allemagne. Voilà, le DAX il a baissé, il avait besoin d'un prorata de le faire, c'était pas bête de le faire, on peut pas toujours aller en ligne droite, hein, c'est évident, ça fait des semaines que ça dure, et c'est comme ça que, bon voilà, je pense qu'on va avoir une phase d'accalmie quand même. On arrive mi-février, ce serait pas interdit d'avoir quelques jours, quelques semaines d'accalmie, même si les résultats en ce moment sont très très forts et plutôt bons, hein, moi je trouve, sur les valeurs que je suis, en tout cas dans mon environnement, très bonne publication avec des dossiers qui ont fait vraiment des belles années 2024 et puis qui annoncent des choses en 2025 assez intéressantes. Donc voilà, pour moi il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est haussier, mais on va les vérifier vite fait sur les indices. Alors ça commence à se calmer, hein, mais c'est parti fort, hein, on avait dit que ça allait monter. Je suis pas encore dans l'idée de retournement, mais on va regarder ça de plus près, on verra ce qui se passe, mais bon, ça va proratiser tranquillement et ça va se mettre en place. Allez, on regarde les indices tout de suite et on attaque par le CAC 40 évidemment. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le daily, hein, sur le CAC 40, donc l'accélération très forte depuis des semaines et des semaines. Et ici, regardez bien, vous avez vu la bougie là, ça c'est une bougie intéressante puisqu'elle exprime bien ce qui s'est passé mercredi, comme je vous le disais. Puis on a un rebond un peu bancal tout ça, hein, qu'on soit très clair. Donc ça sent le retournement là. Pour moi, ça ressemble le retournement. Alors, pour aller chercher quoi? Pas grand chose, à mon avis, pour l'instant. 8000, ce sera bien. Ça fait quoi? Ça fait 2%. Enfin, en gros, c'est que dalle, hein. Mais c'est intéressant de voir comment ça va réagir lundi par rapport à tout ça. Puis, il y a aussi les élections allemandes. On verra bien comment ça réagira par rapport aux élections allemandes. Et on va aller voir justement le DAX, hein. Je veux pas grand chose de plus, hein, sur le CAC, hein. Ça sert strictement à rien. On va aller voir le DAX, ce qu'il donne.
Et on reste en daily, vous avez vu, en daily, on voit bien les choses. Donc le DAX, là, clairement un retournement prévu. Je pense que là, on est en train de jouer les élections allemandes. On verra bien si ça va pas jusqu'en haut. Ça va être... Bon, alors, ce serait pas étonnant si on a effectivement des résultats allemands qui plaisent pas au marché. Que ça y est, rechercher ce gap là, ici, un petit gap qu'on va marquer. Voilà, et donc voilà, d'aller chercher ici 21 600, voilà, ça fait 600 points, 3%, c'est pas grand chose dans l'état actuel des choses, hein. Puis voilà, ça a monté tellement fort qu'il faut que ça se calme tout de suite, sinon ce sera vraiment une bulle ingérable, et il faut absolument que ça soit corrigé pour que ça puisse respirer. Moi je serais pas contre, hein, que le DAX, s'il aille au-delà de ça, qu'il aille chercher de nouveau les niveaux de prix là, ou cet oblique là. Voilà, ce serait super dans les semaines qui viennent. Voilà pour ce que je trouve sur les indices européens. On va enchaîner tout de suite avec les Américains. Et qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? On voit le Dow Jones qui est en train de décrocher assez fortement. Là, on a clôturé, hein, on est après la clôture de 22h et de vendredi, et voilà, ça a clôturé. Voilà, donc toujours la sous-performance américaine très clairement affichée, hein. On voit bien que c'est complètement différent. Si vous voyez pas ce qui se passe depuis des semaines, c'est que franchement là faut vous acheter des lunettes. Et on va aller voir le Nasdaq tout de suite, vous allez voir que c'est pareil. Voilà, notre Nasdaq il a fait quoi? Il a fait un petit plus haut historique et hop, il se fait renvoyer violemment vers le bas. Bon voilà, c'est clair, hein, ça a besoin de respirer, ça a plus de raison d'être. Voilà, on verra bien ce que ça fait, mais bon, voilà, aller rechercher, je dirais, les 20 500, 20 500, ce sera pas mal, ce sera intéressant. Et pour l'instant, voilà ce qui se passe sur les États-Unis, voilà ce qui se passe sur l'Europe, vous avez vu, hein, sur performance absolue des valeurs européennes, et puis encore plus des small et des mid en Europe, hein, que ce soit très clair, et on verra, continental, hein, puisque l'Angleterre a bougé pas comme il faut. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec les valeurs, hein. C'est une partie qui est très intéressante à mon goût, hein, qui est peut-être pas aussi intéressante pour les gens, mais on va continuer sur la France, on va finir la France, on va terminer la France, puisque vous verrez que je vais vous annoncer des petites choses sur la France, sur le futur de cette chaîne par rapport aux valeurs françaises, et puis on aura toute la suite de la vidéo habituelle. C'est juste après le disclaimer, c'est juste après la biblio que vous ne regardez pas, que j'espère que vous regarderez plus maintenant que je vous ai alerté sur le sujet, et qui est vraiment très éducatif pour vous faire voir toutes les valeurs que j'ai déjà étudiées, et ça vous permet évidemment de faire vos courses entre guillemets. Voilà, on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je vous rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers, vous avez un article qui est à votre disposition sur le site internet. Et le partenaire de la chaîne, c'est Zone Bourse, le partenaire premium de la chaîne. Et Zone Bourse, c'est un site d'information boursière, c'est le meilleur, hein. Il n'y a pas au-dessus, les gens le savent, hein, j'ai pas de concurrence sur le sujet, hein, j'en ai pas à vous proposer, puisque voilà, c'est vraiment le meilleur de très très loin. Et Zone Bourse a pas mal d'astuces diverses et variées, on en fait toujours une, et aujourd'hui je vais vous parler des listes, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière. On va parler des listes, et je vais vous faire voir 2-3 petites choses qui sont assez sympas sur les listes pour améliorer encore l'utilisation de ce service. Allez, on regarde ça tout de suite, et puis on enchaînera tout de suite après avec Technip. Technip, c'est une valeur que Isabelle m'a demandé. Allez, c'est parti. Technip énergie. Hein. Allez, on va regarder les astuces et puis on enchaînera tout de suite après avec Technip. Donc, quand vous arrivez dans le menu général de Zone Bourse, hein, vous avez à votre disposition des listes ici qu'on retrouve à travers le menu que vous trouviez ici. Donc, liste, mes listes, liste des valeurs.
Et on va aller voir tout de suite la liste valeur Ricardo, hein, j'ai appelé ça comme ça. Et aujourd'hui, on a toutes ces valeurs-là à étudier. Et on va avoir tout un tas d'informations ici que l'on peut changer. Alors moi, je regarde le modèle variation, hein, comme on voit, c'est marqué ici, là, dans le menu. Et vous avez pas mal de menus différents, de modèles différents qui vous sont proposés ici. Et celui qui est variation, c'est celui que je préfère, on va dire, puisqu'on a le cours, on a la variation du jour, celle de la semaine, et puis depuis le début de l'année, ça permet d'avoir une belle perception à première vue, je dirais, de comment évolue l'action en question. Et vous avez des menus différents. Donc vous avez ici, vous dites tiens, j'aurais le modèle analyse technique, par exemple, avec les supports, les écarts sur les supports, etc. Et puis vous avez aussi la partie fondamentale qui est c'est très basique, hein, mais c'est déjà un début, hein, croissance, rentabilité, etc. Et on a aussi d'autres menus comme les volumes, etc. Enfin bref, vous choisissez. Moi, c'est celui variation que je préfère. Le voici ici. Et donc, ouais, on a tous les chiffres comme on veut, selon, je dirais, ce qu'on a envie de regarder. Ça, c'est une petite astuce supplémentaire pour Zone Bourse. Hein. C'est le site que je préfère. Et c'est le partenaire de la chaîne. Vous avez des liens en description pour vous inscrire, hein, voilà, pour vous abonner à ce service de manière annuelle qui vous permet de vous avoir un prix beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la partie premium, hein, c'est l'intermédiaire. L'abonnement premium, c'est celui qui est au milieu et vous avez à votre disposition tout ça dans la description avec des liens qui vous sont proposés, qui sont sponsors de la chaîne, qui permettent de faire des investissements un petit peu pour améliorer mon service de chaîne YouTube. Allez, on enchaîne avec Isabelle, donc qui m'a proposé la valeur Technip. On va aller voir tout de suite Technip, ce que ça donne, et si elle est intéressante. Alors, Technip Énergie, hein, le code c'est tout simplement TE. Et Technip, à vrai dire, elle donne l'impression qu'elle est cotée depuis peu de temps, mais à vrai dire, elle faisait partie du groupe Technip FMC, et Technip FMC, c'était une fusion de FMC et de Technip, et puis ils se sont reséparés, ils sont fâchés, enfin bon, bref, ils sont pas tellement fâchés, ça s'est bien passé, la séparation. Du coup, on a recoté Technip et on a tergiversé un petit peu, c'est accéléré fort, et on est dans une tendance haussière assez claire. On était autour de 10 € quand on a été réintroduit, on est actuellement à 27 x 3 depuis début 2021. Voilà, c'est un beau dossier, il y a strictement rien à dire par rapport à ça. On est dans un couloir assez clairement établi où il y a des petits débordements parfois au-dessous, donc je les ai matérialisés de la manière que vous voyez ici. Ce qui veut me faire dire que je pense qu'on est un peu haut, et vous allez me dire oui, mais ça peut monter plus haut. Oui, ça peut monter plus haut. Quand et par quel chemin? C'est ça la question. La question, vous le devinez bien, hein, moi je m'attends à ce que ça revienne ici. Fondamentalement, Isabelle, c'est bien, sans plus. Voilà, c'est bien. C'est bien, ça suit son petit bonhomme de chemin, des accélérations quand il faut, c'est-à-dire que quand on arrive sur les résistances, enfin sur les supports, pardon, et puis on s'arrête un petit peu quand il y a les résistances, voilà. Donc je pense que sur Technip, il serait sain, selon moi, selon le fondamental, que ça redescende, parce que c'est pas une valeur qui doit exploser vers le haut. Elle a monté, elle a fait son petit bonhomme de chemin vers le haut, et je pense que déjà pour cette année, il y en aura bien de fait déjà. Voilà pour Technip, je te remercie pour me l'avoir proposé. Et on va regarder vite fait ce que tu m'avais dit dessus, parce que je vous demande maintenant de me dire ce que vous en pensez d'abord. Alors qu'est-ce que tu me racontes, Isabelle? Société d'ingénierie qui œuvre aussi dans l'hydrogène, la gestion de CO2, chimie durable. Ouais, pourquoi pas non plus les frites, et puis les fabrications de chaussettes aussi pendant qu'on y est. Si tu vois ce que je veux dire. Les fondamentaux sont au vert. C'est super, tu sais faire du fondamental. C'est génial, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne, ma pauvre? Je plaisante, hein. Je sais qui t'es, hein, t'inquiète pas. Et beaucoup de liquidités. C'est bien. S'ils ont beaucoup de liquidités, c'est formidable. C'est ce qui me gêne un peu dans beaucoup de liquidités, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire plutôt. Et elle ne cesse de monter depuis 2022. Ça, on vient de le constater. Donc tout va bien, hein, on est assez d'accord, mais voilà, on va dire quand vous me faites ça, je recommencerai pas, je pense, parce que tout simplement c'est très succinct, quoi. Et c'est pas ça que j'attendais. Mais en même temps, ça me permet de me rappeler que je suis un peu perché, moi, sur mon truc, quoi. Voilà. Donc je te remercie, Isabelle. On va enchaîner tout de suite avec Pascal et la valeur Odyssey Technologies. Quand on arrive sur la mire de la valeur, hein, donc Odyssey Technologies, dont le code est ALODY, tiens, c'est ok, AL ODY, ok, Odyssey. On a le graphique de la valeur, on peut aller voir le graphique tout de suite si tu veux. Et voilà ce que ça donne en mensuel. C'est une introduction en bourse, dont le prix est ici, hein, autour de 18 €. Voilà, c'est 18 €. Et on est en dessous. Voilà. Donc ceux qui savent ce que j'en pense sur les valeurs qui sont en introduction en bourse savent ce que j'en pense déjà. Et on va les voir en journalier quand même, hein. C'est un peu mieux. C'est juste pour faire voir que voilà, ça a aucun intérêt. Et je peux vous dire que j'ai toujours pas d'intérêt pour le dossier. Voilà, ça donne ça en journalier. En journalier, donc t'as clairement le 18 qui a été retravaillé ici. Allez, je peux te mettre une petite résistance histoire de te faire plaisir.
Voilà. Donc ça s'appelle la Green Line Breakout. Et puis ça va peu travailler. Ce serait bien de remonter, travailler et casser. Si tu y crois, tu m'expliques, c'est intéressant ce que tu m'as dit, tu m'as donné des chiffres, tu m'as donné une perspective, et t'as quand même mis, il a fallu que je te relance quand même pour te demander ce que tu en penses, parce que moi, me faire le décompte des chiffres, moi je sais le faire, hein. T'as pas besoin de me l'expliquer, hein. Je sais les trouver les chiffres. Ce que je veux, c'est ton avis. Et ton avis, tu me dis que les perspectives sont plutôt intéressantes et que la société est plutôt sous-valorisée. Donc c'est plutôt. Bon, si c'est plutôt, c'est très bien. Je blague, hein, ça me détend devant ma caméra. Je sais pas quoi te dire. Voilà, je sais pas quoi te dire. J'en sais rien. Je verrai si ces gens-là sont intéressants quand ça voudra. Les IPO, de toute façon, je vais vous dire pourquoi vous cherchez la nouvelle valeur, parce que vous êtes déçus des autres. Alors qu'à vrai dire, faut faire l'inverse. Faut pas s'intéresser aux nouvelles valeurs, faut s'intéresser aux anciennes, parce qu'elles donnent des signaux divers et variés. Mais pour ça, vous avez un souci, c'est que vous voulez absolument que la nouveauté, voilà, mais c'est exactement comme une voiture. Vous achetez le nouveau modèle, quoi. Voilà. Excuse-moi, hein, c'est Pascal, sous-valorisé. Moi, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je connais pas, ils ont pas assez d'antériorité. Ils promettent un bénéfice de 7 millions. Ils en feront déjà à peine 1, et ils prévoient 1,5 cette année, et on sait même pas si cette année ils vont faire les résultats. Donc c'est encore des blablas de marketeurs qui vous vendent ça, c'est du n'importe quoi, 3/4 du temps. 3/4 du temps, je suis gentil, 90% du temps. Et donc il faut y croire. Voilà, moi je suis pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout, et je n'arrête pas de dire qu'il faut pas s'occuper des introductions en bourse. Je dis ça à mes abonnés, je dis ça à mes élèves, je dis ça sur ma chaîne. Mais il y a toujours plein de gens qui achètent, et puis ouais, ça va remonter. On va en faire un tout à l'heure, vous allez voir, ça va être rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo, c'est pathétique. Et voilà, j'ai juste envie de te dire, qu'est-ce que tu veux, je te raconte. Moi, tant que j'ai pas constaté que ce qu'il disait était vrai, que les perspectives, les plutôt ceci, les plutôt cela soient constaté, je sais pas, moi, le français est une langue riche, et le mot constater, c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Moi, je constate quand j'aurai les chiffres, et je les ai pas. J'ai juste des estimations futures et un résultat là, et je vous promets, je vous jure, je te promets, mon ami. Eh ben, ouais, vas-y. C'était quoi le film déjà? C'était La Vérité si je mens. Bah oui, c'était exactement pareil, quoi. C'était La Vérité si je mens, c'était une arnaque, hein. Là c'est pareil, je sais pas trop, on verra. Pour l'instant, j'observe, je regarde, et puis j'aurai toujours le temps des choses. Si vous voulez me faire comparer à une autre valeur que j'avais parlé sur la chaîne, qui a fortement monté et qui est pas très loin de chez moi, je peux vous dire tout de suite, c'est que je suis beaucoup moins attiré par ce dossier-là, mais bon, ça se trouve j'ai tort, et à vrai dire, je m'en fous complètement. Ce qui fera que je m'y intéresserai, c'est vraiment ce cassage-là, et dire voilà pourquoi le marché l'a fait, j'irai voir pourquoi il l'a fait. Et si c'est des influenceurs qui l'ont bougé vers le haut, bah tant mieux s'ils le font bouger, mais je peux vous jurer que la plupart ils savent pas du tout faire d'analyse fondamentale, si ce n'est faire vite fait 2-3 chiffres, 2-3 ratios, mais c'est beaucoup plus, c'est pas compliqué à vrai dire. Il faut juste savoir les chiffres et les interpréter, et selon ce que fait la bourse d'ailleurs, c'est pas selon ce que nous on a décrété. Voilà, donc merci de me l'avoir donné, hein, mais voilà, c'est le genre d'action que je ne commenterai plus dans le futur. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Les gens sont des irresponsables. Pas vous personnellement, vous collectivement. La semaine dernière, j'ai eu le malheur de dire que j'aimais bien une valeur. Une petite valeur française. Vous l'avez fait décaler, je dis bien vous, de 17% dans la matinée du lundi d'après. Donc moi, je suis pas là pour ça. Je déteste les takers, ce qu'on appelle les piques-assiettes, et mais c'est au fond de moi, quoi, hein. C'est quelque chose qui me rend malade. Mes abonnés, ils vous le direz, on a eu une discussion avec eux, ça me rend malade. J'en veux pas, ça m'intéresse pas, et vous ne m'intéressez pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision, c'est que ces valeurs-là, c'est la dernière fois que j'en fais. Je ferai plus les françaises en small. Et plus du tout. Et puis tous les salons de trading qui me repiquent mes idées, hein, parce que ça a été relayé notamment sur un salon de trading qui n'a pas d'idées et qui pique, et qui n'est juste là. Ils font payer des gens pour piquer les idées aux autres. C'est un collecteur d'informations ailleurs, et puis il fait facturer. Bon, bref, c'est pas joyeux, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le dossier en question, il a fait les 17%, puis il est retombé en totalité.
Totalité. C'est-à-dire que ça piège plein de gens. Et moi, je suis pas là pour piéger les gens, donc je vais arrêter parce que j'ai des gens irresponsables qui viennent piquer des informations sur ma chaîne et ça me fatigue. Je vois bien, en plus je vois sur YouTube, on voit plein de choses, on voit où est-ce que les gens regardent. Ils ont regardé ce truc-là, ils se sont barrés. Donc ça les intéresse que pas du tout. Et moi, j'ai toujours dit la même chose. Je dirais toujours la même chose. Ça m'intéresse pas d'avoir plein d'abonnés. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont envie de se construire et qui ont un raisonnement, etc. Puis qui me posent des questions. Voilà. Franchement, ce que tu m'as demandé, Pascal, c'était bien construit, c'était très bien pensé. Il y a eu du boulot de fait, on le voit. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est des gens comme ça qui m'intéressent. Même si je trouve que t'as tort sur le truc, mais ça, c'est pas grave. Sinon, je te donne pas mon avis et où tu vas voir un truc qui veut te faire plaisir. Hein. Si t'es là pour te faire plaisir, pour qu'on te fasse plaisir à ton ego, bah, viens pas vers moi. Hein, parce que moi, si je trouve c'est nul, je te dirais que c'est nul. Mais par contre, je vous dis clairement, comme je ne peux pas vous maîtriser et comme je ne peux pas maîtriser le comportement des gens de manière générale, eh ben j'arrête. Voilà, j'arrête complètement les actions small, mid. Je ferai de la France, mais je ferai de la France sur le SBF 120 et ça s'arrêtera là. Voilà, ça s'arrêtera juste là parce que je ne veux pas. Puis vous savez, il y a des réglementations à respecter. Hein. À un moment donné, moi la MF, j'ai pas envie qu'ils viennent me mettre les menottes. Hein. Donc ça m'intéresse pas du tout. J'y ai aucun intérêt. Mes abonnés, ils ont fait un petit vote. Ils ont dit non, tu t'arrêtes. J'arrête. Voilà, j'en ferai pas, j'en ferai plus. C'était vraiment, je voyais pas, mais à vrai dire, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que la chaîne elle est passée en un an, enfin 14 mois, 13 mois, elle est passée de à peu près 2000 abonnés à 8000. Moi, j'ai pas conscience de ce que ça représente derrière, mais ça représente clairement le fait que, ça fait plaisir, hein, soit clair. Mais ça représente aussi des responsabilités que j'ai. Et ma responsabilité, moi, auprès de vous, c'est de dire, j'arrête les françaises, j'arrête les small françaises, même pas les small, mais les intermédiaires, je les arrête. Donc la prochaine fois, je ferai de la France, voilà. Et puis même si vous m'en demandez de nouvelles, je le ferai plus. Terminé. La France, c'est terminé, j'en ferai plus. En petites actions, j'en ferai plus du tout, parce que, à un moment donné, j'ai pas envie non plus que me faire attraper par la patrouille de une, et puis de deux, vous mettez en difficulté plein de gens parce que ça accélère, vous vendez, voilà, c'est les pumpers. Ça s'appelle des pumpers. Et moi, je veux pas qu'on me catalogue là-dedans. Il est hors de question. Il y en a plein qui le font. Il y en a plein, hein. Et tous ceux qui font de la small française sur une vidéo, ils le font. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous avez juste à regarder ce qu'ils font et puis ils font que ça. Puis je peux vous certifier que c'est les premiers, c'est les tout premiers. Moi, ils peuvent venir la MF. Hein. Moi, j'ai rien sur mon compte de trading sur la valeur qu'on a parlé la semaine dernière. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas proposé dans mon service privé. J'ai pas proposé. Et on va quand même dans mon service, voilà, c'est un service payant. On va quand même pas s'interdire des valeurs parce que j'en parle sur la chaîne en gratuité. Et ça, c'est vraiment très gênant. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter. Et les gens qui voudront faire de la small voilà, quand il y en a une, hein, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais voilà, il y a Dynamic Invest à ce niveau-là. D'ailleurs, il y en a une qui est rentrée dans le portefeuille cette semaine et qui est très intéressante. Et puis voilà, c'est une small, mais vous la connaîtrez pas parce que à un moment donné, je suis obligé de plus en parler en public. Voilà, tout simplement. Et puisqu'on parle de small, il y a Marco, allez, c'est la dernière émission, je vais le faire encore un peu. Marco, tu m'as parlé d'une valeur qui s'appelle hydrogène refueling. On va aller la regarder tout de suite et je vais vous faire un petit spécial hydrogène puisque j'avais déjà fait une vidéo sur l'hydrogène et on va regarder un petit peu ce que j'en pense. Tu vas pas être déçu non plus. Allez, on regarde hydrogène refueling, c'est parti. Alors Marco, je suis désolé, je retrouve pas le message que tu m'as laissé. Hein. D'ailleurs, je vous dis quand même, YouTube, des fois, il y a des trucs bizarres, il y a des messages qui disparaissent. Des messages enfin voilà, c'est un peu, il y a quelques petits bugs parfois sur la messagerie que je trouve, donc ne m'en veuillez pas si j'oublie parfois un message au passage. T'es un petit nouveau sur la chaîne, toi, hein. Tout simplement. Pourquoi vous voulez acheter des trucs qui baissent? Ça baisse. Voilà, j'ai fait une vidéo. À vrai dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais les gens, s'ils regardaient toutes tes vidéos, ils gagneraient beaucoup plus que regarder les vidéos tous les week-ends de la nouvelle vidéo que le mec a sorti. C'est toujours l'histoire de la nouveauté, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des vieilles vidéos que j'ai faites. J'en ai fait une sur l'hydrogène, qui, je disais, complètement l'arnaque. Date de l'an dernier. Donc l'an dernier, on va dire par là, par ici. Voilà, 19, 4. C'est peut-être ici, hein, je sais pas, 15, 4. On va dire que c'est ici, 11, 4. Ou ici, 30, 4. Toujours 4. Par contre, le reste était très au-dessus.
J'y crois, j'y crois, j'y crois. Oui, j'y crois, j'y crois. Je suis désolé, mon pauvre, mais il faut que tu arrêtes avec les dossiers qui baissent. S'ils baissent, il y a une bonne raison. C'est juste une base déjà. C'est tout à fait simple et basique. S'ils baissent, c'est que personne ne veut en acheter et que les rebonds sont un peu techniques. Allez, on va aller voir le rebond technique parce que il se trouve que le rebond est assez technique quand même. Allez, on va aller voir ça. Voilà, donc c'est super, c'est génial, ça va se retourner. Ils ont trouvé la nouvelle super géniale. J'y crois pas du tout à l'hydrogène, hein, je te le dis tout de suite. Et ça rebondit, donc du coup, depuis le début janvier, 3, on monte à 4, c'est à plus 30%. Ça y est, c'est le renouveau de l'hydrogène, c'est devenu formidable, blabla. Bah, moi je te le dis, j'ai regardé. J'ai dit tiens, c'est pas quelque chose, alléluia, ça y est, ils ont trouvé une nouvelle façon de fabriquer leur truc là. Pas du tout. Donc non. Non, alors ça va monter, pof, regarde, et hop, ça va monter ici à 6, voilà. Alors je te dis ça va monter, j'en sais strictement rien, enfin c'est pas que je m'en fous, tu vois ce que je veux dire, moi ça m'intéresse pas du tout. De 4 à 6, bah ouais, ça fait un trade, je suis super fort, je suis le plus fort du monde, blabli blabla, ah bah zut, non, ça a pas fait comme je pensais, oh ça va bien remonter, et badaboum. Voilà, ça ne gagne pas d'argent, ça en gagnera jamais, c'est trop petit. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo sur l'hydrogène. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce que vous me racontez, mais surtout n'achetez pas ce genre de choses-là. L'introduction à bourse, elle était à 35 €, on est à 4. Et je vais vous partager, c'est très rare que je le fasse, mais j'ai vu un truc sur YouTube. Non, c'est pas sur YouTube, c'est sur Facebook. J'ai vu un garçon, et vous allez voir que là, enfin, c'est pas risible parce que c'est vraiment pas drôle, mais vous allez voir, on a le message qu'il a laissé cette semaine sur un Facebook, et le mec, il a expliqué ça, vous allez voir, c'est pathétique. Et le mec, il croit toujours, c'est sur un autre dossier, qui est le petit cousin de Hydrogène Refueling, c'est le fameux Hydrogène de France. Ah, ça fait vachement mieux, ça fait Électricité de France, Hydrogène de France. Voilà, c'était vachement bien pensé. Vous allez voir là, ce qui s'est passé sur le dossier. Allez, on va aller voir ça, et puis on va surtout voir le message du garçon. Alors, je vais flouter les noms, hein, évidemment, je peux pas trop vous les dire, puis on n'est pas là pour se rigoler des gens, mais je vais juste vous dire le truc pathétique. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Hydrogène de France? Je crois qu'à ce moment-là, elle est en train de baisser de 7 ou 8%, parce qu'elle est très volatile, on va dire. Les gens, et ça, c'est continuellement, hein. On les voit sur les réseaux sociaux, c'est continuellement. Et il y en a un qui pose la question, c'est quoi que tu as acheté? Et l'autre qui lui dit, j'ai acheté, écoutez bien, à l'introduction à 31, je renforce à 40 et pas avant. Voilà, on sent que là, il y a quelqu'un de formidable. Allez, on va voir le graphique maintenant. Il a acheté retenez bien, il a acheté à 31 et il renforce à 40. On va aller voir le graphe. Voici le graphique de la fameuse Hydrogène de France qu'il a acheté à 31. Alors je confirme effectivement que l'introduction en bourse était à 31 €, et voici la suite. Donc il est toujours dedans, et il rachètera à 40, donc 40 au-dessus. C'est pas bête, il attend qu'on casse la green line breakout, donc il a peut-être appris ça sur une vidéo d'un célèbre youtubeur, j'en sais rien. Il a déjà perdu. Alors on a un rebond là, on va le commenter justement, parce que vous allez voir. Il est tombé quand même à 3 €, on est remonté à 6, ça fait x2, ça y est, ils ont trouvé du pétrole. Ah non, c'est de l'hydrogène. Bon. Je répète que ma vidéo, c'était l'arnaque et ça se passait par là. On était à 18, 4. Hein, je répète, lui 31, 4. Tous les autres, tiens, ici, 7, 4. Ah, il a de chance, t'as retrouvé ton truc. Ah, ça va résister là, hein, on soit clair, hein, ça va être costaud là. C'est pour ça que les traders sont en train de vendre. Et on a le cas typique de la personne qui n'y connaît rien en bourse, qui commente en plus sur les réseaux sociaux, qui fait ça avec un aplomb phénoménal, hein, vous avez vu, hein. Ouais, je suis sûr de moi. Bon, ok, t'es sûr de toi. Je lui souhaite, hein. Je lui souhaite vraiment. Bah, on peut pas souhaiter du malheur aux gens, mais bah ça n'arrivera pas. Ça, voilà. Et même s'il dit je renforcerai à 4 et qu'il a mis un 0 par erreur, ben ok, ça retombe et puis il va renforcer et puis bah ça va pas le faire. Ça le fera tout simplement pas parce que bah c'est des valeurs qui n'ont aucun intérêt et puis on voit bien que c'est compliqué. Alors j'ai regardé les fondamentaux. Alors si je me trompe, vous savez, hein, ça va travailler, ça va se retourner. Je vous dirais au fait, je me suis trompé. Moi, ça me dérange pas de dire que je me suis trompé. Hein. J'avais fait une vidéo sur l'or où j'avais dit que pour moi l'or allait pas monter et il a monté. Bon, j'ai eu tort. Mais si j'avais été trader sur l'or, bah j'aurais validé ma perte et puis je serais passé à autre chose. Un trader, ça perd de l'argent, hein, ça arrive. Mais là, moi je vous le dis, hein, il est en train d'espérer que ça remonte à 31, à 40 et il renforce à 40. Moi à 40, ça fait longtemps que j'aurais acheté.
ça c'est sûr. Ça fait très longtemps que j'aurais acheté, mais il faudra vraiment que ça retravaille. Je sais pas quel niveau, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une tendance, elle est claire. Enfin, personne n'en veut de cette action. Et là, il y a un rebond technique parce qu'il y a dû y avoir des annonces diverses et variées. Et on va aller voir pourquoi. L'autre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bah, regardez bien, c'était lundi dernier. Donc, on a une accélération effectivement assez impressionnante. Hein. On est à 4. Je suis en journalier. Hein. Hop, 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 et boum, badaboum, badaboum. Bah, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Regardez bien. Là, ça, hop, vous avez vu? C'est ici que ça va se passer. Ça vend. Et ça vend très fort, très volumique, très très important. Dead Cat Bond ici, hein, ça rebondit et après ça repart comme ça. Normalement, hein, si c'est comme je pense. Alors je peux avoir tort, hein, qu'on soit très clair, mais il faut être fada quoi. Et on voit bien qu'ils y connaissent rien et c'est dommage parce qu'ils s'expriment. Et bon, il y a un site qui est beaucoup plus important que la moyenne sur le sujet. Il s'appelle ça commence par Bourseau et ça finit par Rama. Ça peut plus comme ça. Et il y a un forum. Alors c'est un broker aussi qui est très intéressant. Enfin moi je trouve pas que ce soit le meilleur, mais voilà. Mais c'est surtout que les gens qui parlent là-dedans, mais c'est terrible. Ils y connaissent rien quoi. Et ils sont dans l'émotionnalité, ça monte, et ça se trouve, lui, il a acheté là, puis je comprends pas, ça a baissé. Bah oui, ça a pris 25% de baisse dans la journée, quoi. Donc, un quart de son capital qu'il avait investi. Donc, c'est une catastrophe. Alors, ça remonte un peu, mais là, je peux vous le dire, hein, ça respire le truc qui va retomber vers le bas. Voilà, c'est terrifiant, j'en vois tout le temps, et là, je l'ai aperçu, alors, j'ai trouvé que le duo était magnifique, quoi. C'était assez splendide. Voilà pour les valeurs hydrogène. Ah bah, de toute façon, c'est très simple, je vous les rentre dans l'indice MDR. Voilà, ce sera les deux nouvelles MDR, l'hydrogène de France et hydrogène refueling, puis on verra bien ce qu'elles donnent dans le futur, mais je suis pas très inquiet sur la suite qu'elles vont donner. Comme ça c'est simple, deux nouvelles MDR en plus. Ah là là, c'est catastrophique. Allez, j'enchaîne avec Gaston qui m'a parlé de Clariane, on va aller voir ça tout de suite. Et voici le graphique sur longue période de Clariane, bah voilà, hein, tout simplement l'effet Orpea qui a fait effondrer le cours de 40, on va dire 40-42. Pas d'importance, on est tombé à 1,60€ et on est en train de rebondir depuis le début de l'année et donc c'est génial, ouais c'est super. Vous êtes tous en train de me proposer les mêmes types de valeurs, donc vous êtes tous des nouveaux et vous êtes tous en train de tomber dans les pièges et vous croyez que c'est le nirvana, vous êtes plus fort que les autres, etc. etc. Bon, c'est pas toujours mauvais, hein, ça peut arriver, mais ça arrive pas, statistiquement, ça arrive pas de manière très importante, mais ça peut arriver. On va aller voir un peu plus en hebdomadaire ce qu'il y a, puis je vais te lire en même temps ce que tu m'as dit sur la messagerie. Voilà, c'est donc le rebond, on le voit ici, début d'année, hein, très clairement établi, il y avait un support ici, enfin une résistance qui a été cassée, elle est devenue support, c'est pas très clair hein, d'ailleurs entre nous, hein, ça a gigoté entre les deux, et puis ça a accéléré, donc voilà, c'est super, ça monte, bah écoute, voilà, 3,80, t'es à 3€, le gros est fait, enfin le gros, la moitié est fait, ça peut continuer. Tu peux avoir un retournement à tout moment. Et tu me parles du monde des maisons de retraite, alias l'or gris. Bon bah l'or gris, je t'explique, tout s'est effondré depuis des années et tu voudrais que ça remonte. Très bien, super. Tu me parles de taux d'intérêt, ce qui est pas trop bête d'en parler parce que c'est très endetté. Ouais, bah si c'est très endetté, déjà, pose-toi les questions pourquoi ils n'arrivent pas à gagner assez d'argent par le biais des dettes. Et puis l'impact de ce qu'il y a eu chez Orpea fut un temps, quand même un scandale absolu, fait que je pense que le secteur peut revenir, hein, on est d'accord. Mais pour moi, il va être impacté par des réglementations très compliquées qui font que, à mon avis, le secteur il est en difficulté pour un moment, même si on est en bas, que ça peut remonter. Je dirais que fondamentalement, on est en termes de valorisation, c'est pas très cher, mais crois pas que ça va remonter à 40, hein. Ça va pas faire x10, hein. Enfin, moi je pense, hein. En tout cas pas pour l'instant. Bon, on a déjà vu des trucs en bourse complètement hallucinants, mais pour moi c'est pas le cas sur le sujet. Alors ça peut remonter, hein, t'as vu, hein. Faudrait que ça casse, ça, à vrai dire ça, là. D'accord. Mais le problème c'est que tu me fais des comparaisons avec des dossiers, tu me parles d'Emeis, bah Emeis c'est Orpea. Hein, voilà, on vous a arnaqué sur Emeis parce qu'Emeis c'est quoi? C'est un changement de nom, hein, mais c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours les mêmes réflexions qu'on peut se faire sur le dossier, hein, donc extrêmement attention. Puis les gens tout perdu sur Emeis, enfin Emeis sur Orpea. Et j'ai souvenir de quelqu'un qui m'avait dit sur un réseau social, alors c'était il y a quelques années, quand c'était en train de s'effondrer, on était à 120 au début, on était autour de 40, et je disais non, ça va aller à 0 ce truc-là. Et évidemment, bah on m'a incendié, parce qu'il y avait des gens qui en avaient, et le mec me répond, c'est pas possible, de toute façon, il y a trop d'immobilier dedans, c'est impossible, ça vaudra toujours de l'argent. Bon bah voilà, on a le résultat. Maintenant c'est la Caisse des dépôts et consignations qui possède le dossier et qui fait que voilà, c'est terminé pour Orpea. Alors Clariane c'était Corian c'est le cousin germain, voilà. Et donc tu me fais une analyse technique, voilà, bon, elle vaut ce qu'elle vaut ton analyse technique, mais bon, le problème c'est que l'analyse technique
sur un secteur dangereux. Et moi, il m'a rien prouvé ce dossier-là. Regarde bien, hop, tu vois, regarde, il m'a rien prouvé. On voit bien qu'il a rien prouvé. Et il prouvera rien tant qu'il sortira pas de cette ornière-là de manière qualitative. Voilà, il y a énormément de volume. Bah oui, il y a eu de la dilution, donc c'est normal. Il y a beaucoup plus d'actions sur le marché. Mais pour moi, non. Dossier inintéressant qui ne remontera pas. À vrai dire, ce que vous espérez, hein, on est d'accord. Vous espérez que ça remonte là. Hein, on est d'accord. Hein, 3, 42, je vais être riche. Ton or gris, pour l'instant, il a fait faire perdre de l'argent à des milliers, même des dizaines de milliers de personnes. Et je suis pas du tout fan du secteur, même si le raisonnement macro, vous m'avez déjà tenu hein, sur ce sujet-là. Il y a déjà eu quelqu'un qui avait fait une réflexion sur une valeur immobilière. Arrêtez, hein, si vous voulez faire de l'immobilier, faites-en vous-même. Hein. Faites pas à travers les actions, hein, parce que là, vous vous trompez complètement. Voilà pour ça. Je te remercie Gaston pour me l'avoir proposé. Mais voilà, comme tu dois être très franco-français, je suis désolé, mais on n'en fera plus beaucoup sur cette chaîne, comme tu l'as bien compris. Allez, on va aller voir Interparfum, que Rednick m'a demandé, et je vais vous faire voir que Interparfum, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors sur la chaîne, vous avez des playlists ici, hein. Vous regardez ici les playlists, et vous en avez quelques-unes diverses et variées. Vous en avez une notamment qui s'appelle Interview sur TV Finance. Et quand vous allez dessus, vous pouvez afficher la playlist en complet. La voici, et vous avez plein de dossiers dont j'ai parlé. Si vous tapez dans la biblio, ce que vous n'utilisez pas et que j'aimerais bien que vous utilisiez plus, vous trouverez mon intervention sur, hop, je défile, elle va tomber ici, Interparfum, voilà. Et il se trouve qu'elle était tout à fait perspicace, puisqu'on va reprendre le graphique, vous regarderez cette vidéo-là, vous verrez ce que j'y disais, et c'est toujours valable, comme quoi les graphiques sont parfois intéressants de regarder sur longue période, parce qu'ils sont valables longtemps. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite Interparfum maintenant. Et donc voilà le graphique que je vous disais. Je disais dans la vidéo, mais je vous dis, vous allez la voir, je disais que le niveau 38 était absolu, hop, j'agrandis, on était à peu près là, on n'avait pas retouché, on avait été, excusez-moi, hein, je reprends, on était par ici. Voilà, et je pensais que, ou vers 41, voilà, c'était vers 41, excusez-moi, et on a été retouché les 38, hein, et bim, c'était le point bas. Alors, à vrai dire, il y avait une oblique hein, qui était assez simple ici à voir, hein, qu'on aperçoit bien, une traversière, comme je vous ai dit dans la vidéo sur débuter en bourse, hein, la partie éducative de la chaîne qui vous explique ce que sont que toutes les obliques, et notamment ce type d'oblique qui est vraiment très efficace. Et vous verrez en même temps mon analyse fondamentale, hein, donc Rednick, tu n'hésites pas à regarder. Je te remercie de m'en avoir parlé, et Rednick, parce que je crois bien que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Et même si je ferai plus de française small, alors c'est pas vraiment une small ça, hein, c'est plutôt une mid. Faudra que je regarde si elle est OSBF 120, on pourra en reparler dans quelques mois si ça évolue. Mais on avait un biseau ici que j'avais déterminé et qui est toujours valable. Et on va aller voir en hebdomadaire, ce sera beaucoup plus clair pour que vous compreniez un peu mon ressenti sur le sujet. Voilà, donc on retrouve mon graphique. Hop, j'agrandis, vous voyez, hein. Donc j'avais parlé d'une résistance ici autour de 49, bon, on n'y a pas toujours pas été, parce qu'on se situait ici, donc j'attendais le contact, ou ici hein, plutôt, j'attendais le contact, on l'a eu 2 fois, on l'a eu il y a quelques semaines ici, donc voilà, c'est clairement établi, ça accélère fort, ça travaille, ça casse ce niveau-là qui est intéressant, ça le reteste cette semaine, et on est en train de travailler cette zone-là de manière assez intéressante. Ouais, je verrai bien techniquement, à vrai dire, je vais être un petit peu curieux, on va dire, dans mon raisonnement, c'est que je pense que ici, techniquement, ça donne le sentiment que ça veut aller plus haut, mais j'ai le sentiment que ça n'ira pas. Je trouve que les nouveaux chiffres donnés par Interparfum sont pas extraordinaires. Voilà. Donc je trouve que si tu retournes tester ici rapidement, c'est dangereux, c'est très dangereux, et ça serait pas étonné que ça aille casser vers le bas et que ça aille tester de nouveau des prix un peu plus bas. Je trouve que la dynamique d'Interparfum prend du plomb dans l'aile, puis leur stratégie là qu'ils ont mis en place là, je suis plutôt limité, je suis plutôt très modéré. Donc voilà, c'est mon avis, ça engage que moi, hein, t'en fais ce que tu veux, mais ouais, techniquement ça donne l'impression que, mais moi je suis pas fan, et puis le luxe, enfin c'est pas du luxe, c'est du parfum, voilà, c'est du parfum pas le plus cher qui soit sur le marché, et à partir de ce moment-là, on est sur l'idée que bon, ça peut aller plus haut, mais ouais, moi je m'abstiendrai là-dessus si tu veux, d'accord? Allez, on va enchaîner avec Julien qui m'a parlé de Delta Plus, et on va voir ce que ça donne sur ce dossier-là. Alors Julien, tu me parles donc d'une valeur qui est intéressante, hein. On est passé on a fait x10 hein, depuis 2013 en disant ouais bon. Ouais, croissance pas terrible. On fait du vêtement de travail chez Delta Plus. Donc on dépend un petit peu de l'activité industrielle, on va dire industrielle, bâtiment, etc. J'aime pas ce dossier-là, j'ai jamais aimé. J'ai vu plein de gens en parler. C'est formidable, c'est génial, c'est une grosse voilà. Et il y a des gens qui adorent. Hein. Ça fait, on est là, hein, on est autour de janvier 25, et ici on est en octobre 2020, et ici on est en février 2018.
donc ça fait depuis 2018, bah t'as pas gagné un rond. Enfin, moi je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Tu m'as expliqué là, j'ai retrouvé toi par contre, j'ai retrouvé ton message. Ah, c'est vraiment très aléatoire YouTube par moment. Et bah je vais pas la lire parce que les gens pourront la lire, mais je vois pas l'intérêt que tu me parles d'une valeur où tu trouves que c'est pas fou, c'est pas terrible. Que ceci, que cela, et par contre tu t'arrêtes sur un sujet qui s'appelle l'Argentine, et je pense que l'Argentine ça va faire un rebond, et moi je suis là pour un bon technique. Mais si vous êtes trader court terme, mais vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, quoi. Enfin, voilà, tu le dis d'ailleurs, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, parce que qu'est-ce que tu veux que l'Argentine allait faire bouger, bon, bref, et voilà, et au moins je referai pas, parce que j'ai vu d'autres trucs, j'ai vu plein de choses, je préfère rester dans ma bulle, quoi, entre guillemets, voilà, tout simplement. Mais ça me permet de voir que je suis vraiment déconnecté de ce que peuvent penser les gens. Ça me conforte peut-être dans l'idée que je suis sur un créneau que les gens regardent pas ou s'intéressent plus, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens sur la chaîne, mais ouais, je suis interloqué par la manière dont vous raisonnez pour pouvoir dire tiens, je vais faire un plan de trading. À vrai dire, l'effet de Dunning-Kruger, c'est dire l'Argentine va mieux, Delta Plus est là-bas, visiblement, moi j'en sais strictement rien, à vrai dire. Ça va rebondir comme tu veux, et tu vas dire bah tu vois, j'avais raison, l'Argentine ça va mieux, donc du coup ça rebondit. Alors ça se trouve, c'est pas du tout ça, quoi. Ça c'est l'effet de Dunning-Kruger à fond, c'est je crois que j'ai raison, ça fait comme je pensais et donc j'ai raison, et à dire c'est pas du tout la bonne raison. Ouais, bon, voilà, ça peut arriver. Ceci étant dit, rien, voilà, j'ai rien à te dire sur le dossier. On va regarder en hebdomadaire quand même s'il y a un plan de trading comme ça, mais j'ai envie de dire que le rebond est fait, hein, sur le mois de janvier, il a été fait, puis il est un petit peu confirmé sur février, mais on sent que ça pédale dans la semoule. Allez, on va aller voir vite fait en hebdomadaire. Alors en hebdo, ouais, tu vois, ça commence à couiner, on va tirer une oblique tout de suite. Pif, voilà, et bah tu vois, pile poil. Hein. On est dessus, ça résiste, machin, il n'y a pas de gaz pour aller au-dessus. Alors ça peut y aller parce que le marché serait très bon, et ça fait que j'aurais tort, mais voilà, c'est du trading ça. Donc là, normalement, les vendeurs, ils vendent. Là. Les acheteurs achètent et les vendeurs vendent, tout simplement. Non, merci en tout cas, hein, c'était très sympa ce que tu m'as dit. Voilà pour Delta Plus. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On va pas faire les MDR, les PTDR, on verra ça pour une prochaine fois. Je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis tous à bientôt. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, des likes pour que la vidéo soit reconnue dans l'algorithme YouTube. Et puis je vous mets des vidéos juste ici, une série ici qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permet de mieux connaître la bourse et d'apprendre. Alors je vais en faire pas mal là, je vais en faire quelques-unes. Et puis ici une vidéo qui dit qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, et si je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.